Oui, Monsieur le Président, chers collègues, on s'est rendu ensemble au marché de Rungis. C'était dans le cadre des États généraux de l'alimentation. On a été à travers les rayons de poissons, de viande, mais aussi de fruits et légumes. On apprend là aujourd'hui que le train qui, depuis 40 ans, amène les fruits et légumes depuis Perpignan jusqu'au marché de Rungis risque très fortement d'être supprimé. On apprend ces 82 wagons, c'est trop cher de changer ces 82 wagons réfrigérés, et donc ils vont être remplacés à l'année par l'équivalent de 20 000 camions. C'est un choix, c'est le choix du marché, c'est le choix qui se fait aujourd'hui, mais je ne vois pas, moi, dans ce texte que j'ai lu, qu'est-ce qui va nous permettre d'infléchir ça pour demain. J'ai lu, survolé, pour être honnête, le texte de loi, j'ai lu en revanche la longue note de 24 pages préparée par les collaborateurs de groupe, et moi, en voyant tout ça, je ne vois pas la vision derrière ça. Un collègue parlait d'horizon, j'ignore quel est l'horizon. Comment on va parvenir, par exemple, à diminuer les transports inutiles? Il y a une multiplication par 2 en 30 ans des transports dans ce pays de marchandises. Comment on va les diminuer? Je ne vois pas la réponse dans ce texte. On a eu un déplacement, ça a été un choix historique effectué en gros dans l'après-guerre, les années 50-60, de basculer le fret du rail vers la route. On est aujourd'hui à 85% de route. En 30 ans, on est passé de 30% le rail à aujourd'hui en dessous de 10%. Je ne vois rien dans le texte qui permette d'infléchir cette orientation. Je ne vois rien non plus sur le transport de personnes qui permettent d'infléchir ça, puisque, bon, si on reste, on dirait que la logique est à nouveau acceptée. On met des personnes dans des cars le long des lignes ferroviaires. Ça a été le choix de Macron lorsqu'il était ministre de l'économie, et on ne voit rien qui vient infléchir ça. Même plus largement, on nous dit qu'il va y avoir 14 milliards de mis en investissement sur les transports. C'est sans doute une bonne chose, mais quelle va être la logique qui va prévaloir? Est-ce que ça va être à nouveau une logique de grands projets? Et moi, je pense qu'on doit en finir avec les grands projets. On doit en finir avec les grands projets du Lyon-Turin. Je le dis même si c'est dans ma région, je ne suis pas fort favorable au canal Seine-Nord. Mais c'est en revanche comment on va remettre de la proximité. Et remettre de la proximité, ça ne passe pas par des grands projets. Je ne vois rien dans le texte qui renoue avec cette proximité, avec ces gares de bourg, avec aussi qui continue à fermer, avec ces lignes de train de nuit par exemple, avec toute cette existence d'un réseau ferroviaire, parce que je crois fortement au ferroviaire, on a l'impression que là il s'agit de mettre un pansement sur une hémorragie de CO2, avec 30% des gaz à effet de serre qui aujourd'hui sont liés au transport. C'est une part qui continue à augmenter. On n'est pas du tout à la hauteur des ambitions. Et ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est des bandes électriques, des trottinettes et du biogaz. Ça me paraît pas à la hauteur d'un enjeu dont on sait qu'il est cruel, et qu'il est fatal, qu'il est tragique. Et il y a des scientifiques pour nous le rappeler quotidiennement. Enfin, et c'est tout, ça relie même question de quelle vision, quel horizon. On souhaitait, et mon collègue Dominique Potier est dans la même situation que moi, notamment aussi poser la question du transport aérien sur les vols intérieurs. Et ça ne nous est pas permis. Pourquoi? Parce que le texte n'aborde pas la question des vols aériens, et donc on ne peut pas en parler. Mais c'est tout le problème. Comment se fait-il qu'un texte sur les transports, alors qu'on a une augmentation de 4% des vols aériens chaque année, des vols intérieurs aériens, ne pose pas cette question. C'est une marginalisation de la question écologique. Et donc voilà, là, il me semble que, à lire tout ça, je ne vois pas clairement poser la question de la répartition rail, route, transport aérien.